Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un petit bilan de la Nike Dunk Low Syracuse. Donc c'est une paire que j'ai acquis il y a maintenant presque un an, que j'ai beaucoup portée. Et je voulais faire un petit bilan, voilà, par rapport à comment elle se dégrade dans le temps, si elle s'abîme beaucoup, si elle est difficile à nettoyer, toutes ces choses là. Donc on va faire un petit état des lieux de cette paire après l'avoir portée pendant presque un an. J'espère que ce concept vous plaira. Et sur ce, on y va! Ok, donc premièrement, bon, je vais pas vous faire un unboxing, mais en gros la paire on la reçoit dans une boîte de Nike plutôt basique, très simple. Voilà, ça change pas des boîtes d'habitude, ça reste très simple. Et c'est à peu près ça pour toutes les Dunk Low, hormis les SB, voilà, qui elles possèdent justement du coup une boîte SB qui est différente de celle-ci. Et donc quand j'ai reçu la paire, j'étais très content parce que moi c'est une paire que je trouve très belle, même encore aujourd'hui. Le seul souci que j'ai eu, c'est au toucher. Là j'ai été très déçu. Je vais vous montrer tout de suite la paire. Donc voilà, il s'agit de la Syracuse. Donc pour la petite histoire de base, en fait elle était sortie en high et elle était affiliée au programme Be True to Your School, en fait, qui était un programme en fait qui reprenait tout simplement les écoles universitaires de basketball et qui reprenait en fait tout simplement les colorways des universités en question. Donc il y avait Michigan, il y avait l'université de l'Iowa, etc., etc. Et donc celle-ci représente l'université de Syracuse. Et donc ils l'ont fait sur un format low que j'aime beaucoup, même si j'avoue que je préfère les high, je vais pas mentir. Mais voilà, donc cette paire je l'ai portée pendant à peu près, on va dire, déjà pendant un mois complet, j'arrêtais pas de la porter. C'était vraiment la paire que je mettais tout le temps. Et là depuis les beaux jours, j'arrête pas de la porter non plus. Donc c'est vrai que quand je l'ai eu au départ, en fait elle était à peu près nickel. On avait quand même pas mal de défauts sur la paire, beaucoup de traces de colle, quelques fils qui dépassent, notamment comme ici. Vous allez peut-être pas le voir, mais on va essayer de regarder ensemble. Voilà, comme ici par exemple, on voit que ça dépasse un tout petit peu. Donc voilà, il y a quelques erreurs de fabrication sur la paire qui en fait du coup une paire que j'aime beaucoup, mais la qualité est quand même très faible. On parle quand même d'une paire que j'ai eu au resell, donc un peu plus de 300 €, ce qui n'est pas donné pour une Dunk Low. Et celle-ci était sortie du coup avec la Kentucky, donc la bleue. C'était un pack, voilà, c'était sorti ensemble. Aujourd'hui là ils arrêtent pas d'en sortir. Il y a la UNLV qui est sortie, il y a énormément d'autres colorways de Dunk Low qui sont sortis. Et c'est vrai qu'on les trouve maintenant un petit peu partout, donc chez JD, chez Courir, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de stock. Donc voilà, beaucoup de Dunk. Le seul souci, voilà, ça reste la qualité. Donc là j'ai mis un embauchoir juste ici. Alors je me répète, mais les personnes qui aimeraient avoir ce genre d'embauchoir, je vous mets le lien de ce produit en description. N'hésitez pas à aller checker, ça coûte pas très cher et ça permet de garder le shape de vos paires. Et je dois avouer que pour les dunks, c'est quand même très efficace. Donc on le voit, c'est une paire que je n'ai pas nettoyée, j'ai juste fait attention en la portant. Mais on peut voir qu'elle prend pas trop la saleté pour le coup, et ça fait vraiment plaisir. Alors il y a aussi un petit peu la lumière qui fait que c'est très blanc, mais si je le rapproche, on va faire un petit tour et je n'ai pas nettoyé cette paire. Donc elle est quand même dans un bon état. Voilà, on peut voir un petit peu ici. Il y a quelques petites taches par-ci par-là, mais ça reste très léger. Voilà, en dessous on peut voir que la paire est portée. Et pareil, j'ai fait gaffe. On peut voir que la semelle en dessous, ça prend la saleté basique, mais en dessous c'est pas très grave, c'est pas ce qui va nous déranger le plus. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette paire, ça va être au niveau de la toe box et du creasing qui est très présent. Donc là, comme j'ai mis mon petit embauchoir, tout à l'heure ça se voyait pas, là regardez, ça commence à reprendre une forme à la con. Voilà, donc il suffit que j'appuie un peu dessus, déjà on voit tout de suite que c'est très moelleux, que c'est un cuir d'une qualité très basse. Et voilà, regardez le creasing, comment il fait peur. Voilà, donc là on voit un petit peu le creasing de la paire que j'ai porté quand même pas mal de fois. Devant on peut voir qu'elle a pris un pli, on sait pas d'où il sort. Voilà, clairement c'est très bizarre. Et du coup quand je marche, en fait, voilà, quand je plie, ça fait un petit peu chelou ici. Je sais pas c'est dû à quoi, mais on a un creasing et il faut le savoir quand on a une Dunk Low qui va être très présent. C'est pour ça que je vous conseille les petits embauchoirs quand vous portez pas la paire, parce que ça va permettre de la maintenir. Ce qui était cool avec cette paire, c'est qu'on recevait une petite paire de lacets blancs avec. Donc ça c'est très cool, mais moi je ne les mets jamais. Je vais vous montrer sur la deuxième paire. Donc là on peut voir qu'il y a un embauchoir par exemple. Là il n'y en a pas. Donc on voit que le shape tout de suite n'est pas la même. Et si j'enlève l'embauchoir, on va voir exactement la même chose. Donc on a un creasing. Alors je sais pas si on va bien le voir. J'espère que vous allez le voir.
Voilà, on a un creasing quand même qui est assez présent, on peut voir que voilà, la paire se relève, que ça part un petit peu dans tous les sens. Et ça c'est le côté qui est très négatif chez la plupart des dunks, notamment chez les dunks récentes, voilà, que ce soit les high ou les low, on a tout le temps ce côté creasing. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire attention à ça. C'est une paire, si tu la portes tous les jours, je pense que le creasing tu vas vraiment commencer à le voir. Moi j'ai commencé à le voir vraiment déjà au bout de 2-3 jours. Je l'avais porté plus d'un mois et après derrière le creasing c'était n'importe quoi. Donc j'ai mis direct les embauchoirs. J'ai essayé de faire en sorte que ça se voit pas trop. C'est une paire que j'apprécie énormément, qui se match très facilement également, qui est parfaite pour les beaux jours. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de la paire. C'est une paire qui je pense se nettoie très facilement. Donc moi je l'ai pas encore nettoyée parce que pour le coup elle ne prend pas trop la saleté. C'est un réel avantage par rapport à cette paire. Et comme ça reste une paire en cuir, si elle prend la saleté, ça reste plutôt simple à nettoyer. Dites-moi également en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo nettoyage peut-être de cette paire là, comme ça on pourra voir ce que ça donne. Au pire je la dégueulasserai exprès et je la nettoierai devant vous avec certains produits. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse ça et j'essaierai de faire ça sur ce mois-ci. En tout cas on est sur une paire que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, que je fais attention maintenant à la porter. Je la mets que quand il fait beau en fait, voilà, c'est pour ça qu'elle est pas si sale que ça. Donc moi j'aime beaucoup les dunks, c'est des modèles que j'apprécie, que j'avais recherché déjà à l'époque quand c'était pas forcément à la mode, qui se trouvaient très facilement à l'époque sur Vinted à de très bons prix. Aujourd'hui c'est beaucoup plus cher, on le sait tous. Mais voilà, moi j'apprécie ce modèle, ça passe vraiment avec tout, ça reste des modèles rétro qui sont très jolis, qui se marient très facilement. Et voilà, moi c'est clairement des paires que j'aime beaucoup. Les seuls points négatifs que je vais trouver à la paire, ça va être au niveau des matériaux et des finitions qui je trouve vraiment sont très bâclées. Voilà, ils ont fait ça un peu à la chaîne pour que ça se vende et qu'on soit tous un peu contents avec notre paire de dunks. Pareil, petit défaut également sur l'intérieur. Normalement à l'intérieur il y a marqué le petit Nike, etc. Au bout d'un moment il s'en va, donc ça faites un peu attention. Je sais jamais trop pourquoi ça s'en va sur certaines et d'autres ça reste. Donc voilà, moi c'est parti sur les deux, on peut le voir. Voilà, il n'y a plus du tout le délire Nike en dessous. Donc voilà, ça reste un petit peu dommage. On a des matériaux d'une qualité assez basse. Aujourd'hui si vous devez la prendre au resell, je vous le déconseillerais parce que c'est cher pour ce que c'est pas une grosse qualité. Donc si vous voulez prendre une dunk au resell, prenez peut-être les dunks les moins chers, mettez pas plus de 200 € là-dedans, ça vaut pas du tout le coup. Et surtout faites attention quand vous les portez parce que le creasing va commencer à être très présent rapidement. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une vidéo un petit peu courte, je voulais juste faire un petit tour d'horizon de la Dunk Low Syracuse, qui est une paire que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup portée et qu'on peut voir ne se salit pas trop, mais qui quand même a beaucoup de défauts de fabrication avec des fils qui dépassent, des traces de colle et des endroits parfois un peu mal collés. Il y a également le creasing qui va commencer à apparaître très vite, qui va déformer un peu la toe box de votre paire. Donc surtout si le concept t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que toi tu penses de cette Dunk Syracuse, ou si toi tu as une Dunk, ce que tu en penses. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous en avez envie bien évidemment, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal d'outfits que j'ai mis avec cette paire là pour essayer de la matcher au mieux. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve demain, alors pas à 18 h, mais bien à 10 h 30 comme d'habitude le samedi. Donc retenez bien la date, 10 h 30, pas 18 h. Et sur ce, passez une bonne soirée la MIF. Peace.